Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un point lecture. Préparez-vous parce que dedans il y a déjà 2 coups de cœur. Je vais commencer avec Cemetery Boys, qui a été presque un coup de cœur. Ça s'est joué à très peu, de Hayden Thomas. C'est un livre qui était dans... En fait, quasi tout... En fait, tous les livres que je vais vous présenter là étaient dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, sauf celui-ci, mais il rentre parfaitement dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est bon. Donc je vais y arriver, Cemetery Boys de Hayden Thomas, qui raconte l'histoire en fait d'un jeune homme, un adolescent, je sais plus quel âge il a, peut-être 16-17 ans, qui vit dans un cimetière ou aux alentours d'un cimetière avec sa famille. Sa famille sont des Brooks, c'est des sorciers en fait, et en fait lui, enfin c'est un jeune homme, mais il n'est pas du tout intégré dans sa famille parce qu'en fait c'est une personne transgenre qui est née fille mais qui a décidé de changer de sexe. Et en fait, à leurs 15 ans, normalement, ces personnes-là sont censées passer un rituel qui leur dote de leur pouvoir. Notamment des pouvoirs pour les femmes de guérison. Pour les hommes, c'est plus des pouvoirs qui permettent aux fantômes de passer dans l'au-delà, parce qu'ils ont la capacité de voir les esprits. Sauf que en fait, c'est... Comment il s'appelle encore? Yadriel, voilà. Yadriel, lui, n'a pas pu passer cette épreuve, en fait, enfin, c'est pas vraiment une épreuve, ce rituel à ses 15 ans, parce que sa communauté n'accepte pas qu'il passe cette épreuve en tant qu'homme, parce que voilà, ils n'arrivent pas à accepter son changement de sexe. Du coup, un jour, en fait, il y a une personne de leur clan, Miguel, qui va disparaître, et en fait, il va décider... Enfin, il va d'abord le faire avant. En fait, il va décider finalement de passer outre les interdictions de sa famille avec une personne qui lui est proche. Et il va quand même passer ce rituel et acquérir les pouvoirs d'un brujo, du coup. Et peu après, en fait, un de leurs proches, une personne de leur communauté va disparaître et il va mettre à profit, en fait, ces nouvelles capacités pour retrouver Miguel. Il va vouloir faire revenir quelqu'un, enfin Miguel, du coup, hein, le fantôme Miguel pour le convoquer, mais il va finalement faire revenir quelqu'un d'autre, un jeune homme de son lycée. Et en fait tout va être lié d'une certaine manière, il y a un petit côté enquête, il y a un petit côté magie, et il y a surtout évidemment des questions d'identité sexuelle, les questions de LGBTQI+, etc. On aborde vraiment tous ces préjugés, cette non-acceptation en fait du changement de sexe, à quel point ça peut impacter les personnes. Enfin voilà, je trouve que c'était un roman très intéressant qui mêle identité, magie, enquête. C'était juste génial. J'ai adoré ce récit, j'ai adoré la plume de l'auteur. Je me suis vraiment laissée embarquer par ce texte. C'était vraiment très intense et j'ai beaucoup aimé les personnages en fait. Je trouve que c'est vraiment eux le cœur du roman. Il y a une romance, mais je trouve que la romance c'est pas du tout le point clé du récit. En fait, c'est vraiment ici, il y a des questions en fait sociétales, des questions d'identité qui sont beaucoup plus importantes et qui sont très intéressantes. J'ai ensuite lu, hop, 2 tomes de la saga, je sais pas comment elle s'appelle la saga en soi, mais voilà, la saga Terror à Smoke Hollow. Donc le tome 1, Terror à Smoke... Terror... Pourquoi je dis en anglais? Terror à Smoke Hollow. Terror à Smoke Hollow. Du coup, c'est ça c'est le nom de la saga. En fait, du coup, c'est le tome 1. Et puis Frisson au Mont Hemlock. Je vous fais un résumé des 2 en même temps parce que en fait, ça va ensemble. Hein. Clairement, je savais pas s'il fallait les lire dans l'ordre ou pas, si je pouvais les lire de manière indépendante. Je vous conseille pas spécialement de les lire indépendante parce qu'il y a quand même un petit fil conducteur entre chaque tome. Dans le tome 1, on suit Holly, qui est une adolescente qui se réfugie énormément dans la littérature, et un jour en fait elle va tomber sur une dame qui s'apprête à jeter un livre et Holly va lui prendre le livre parce qu'elle refuse qu'on jette ce livre. Elle se dit si c'est pour le jeter, donnez-le moi. Et en fait elle va y apprendre l'histoire d'une famille. Qui a pas mal souffert, où il y a eu des disparitions, etc. Et du coup... en fait, petit à petit, elle va se rendre compte que... Enfin, elle va visiter une ferme et elle va se rendre compte que cette histoire liée à cette famille hante les lieux qu'elle va visiter. Et ça va devenir un peu une histoire horrifique. Dans celui-là, on a Holly qui part avec ses amis et d'autres personnes, parce que j'ai pas envie de tout spoiler le tome 1, en vacances tout simplement. Et du coup, il va y avoir une autre histoire qui va se passer
de nouveau lié à un lieu. À chaque fois c'est des histoires vraiment en fait de lieux hantés, avec un personnage central aussi qui fait un peu penser un peu à ça de Stephen King mais en beaucoup moins horrifique. Mais voilà, il y a vraiment un personnage clé qui est le personnage qu'on retrouve dans chaque roman en fait, et qui est un personnage horrifique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très chouette saga jeunesse pour apprivoiser en fait les romans horrifiques sans trop avoir peur non plus. Peut-être que des ados, ou en tout cas très jeunes lecteurs, auraient peur en les lisant. Moi j'ai pas eu peur, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ces romans. Il y a à chaque fois, il y a un côté évidemment horreur, mais il y a aussi à chaque fois une petite histoire derrière qui est très intéressante. Je trouve que vraiment il y a pas de temps mort, on est vraiment pris dans les romans du début à la fin. C'est très court, du coup c'est assez rapide à lire, et je trouve ça vraiment chouette pour aborder tout ce qui est fantastique, etc. avec les jeunes lecteurs. Je trouve que c'est vraiment une saga très bien écrite, très bien construite et très haletante. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt, le tome 3. Il est devenu mon tome préféré de la trilogie et je pensais pas qu'on pouvait dépasser le 1. Franchement, j'ai été très surprise moi-même. Quelle bulle de bonheur, mais en même temps de tristesse. Mickaël Brun-Arnaud, je lui ai dit, je lis d'ailleurs dans mon post avis Instagram, qu'en fait on croit que c'est quelqu'un de très bienveillant, très gentil, mais en fait c'est un gros sadique, parce qu'à chaque tome il nous fait pleurer, mais à chaque fois, enfin là maintenant il a réussi à me briser le cœur en 1000 morceaux vraiment, parce qu'il nous enrobe une histoire tendre, douce, vraiment on a l'impression de boire un chocolat chaud en lisant cette histoire, et puis tout d'un coup il nous brise le cœur. Moi j'étais en larmes à la fin, je me suis dit tout en lisant, ah, ça va, il va pas me faire pleurer cette fois, c'est une petite histoire sympathique, etc. Mais non, il m'a fait pleurer à la fin, j'étais en larmes comme pas possible. C'était beau, c'était tendre, c'était complètement dépaysant. Dans ce tome-ci on va suivre Bartholomé et Archibald, donc son oncle, qui vont partir à la recherche des parents de Bartholomé, qui sont partis pour un long voyage et ne sont pas revenus à la date prévue. Du coup ils vont embarquer dans l'Étoile de Belle-Écorce, qui est un train qui fait beaucoup penser un peu au train, vous savez, Orient Express, etc. au niveau des ambiances, des trains très vintage qui font beaucoup envie. Je rêverais de voyager dans un train comme ça. Et donc ils vont partir mener l'enquête en fait. C'est un train qui s'arrête de plus en plus dans le Grand Nord, donc ils vont s'enfoncer de plus en plus dans l'hiver et s'arrêter dans plusieurs villes pour mener l'enquête et interroger les différents villageois. Du coup on va rencontrer tout un panel de personnages. Et Bartholomé, il va tomber sur un passager clandestin dans le train et on devine assez vite que ce passager clandestin détient des informations sur la disparition de ses parents. Et du coup on a en parallèle l'histoire de ce passager clandestin et ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement émue. C'est un roman sur le pardon, sur les regrets, sur le deuil, sur la rémanence. Enfin voilà, c'était une histoire bouleversante avec des personnages... C'est un livre jeunesse, mais en fait c'est un livre jeunesse qu'il ne faut vraiment pas catégoriser comme les livres jeunesse qu'on peut penser simples, peu développés. En fait ici on nous développe des personnages mais incroyables, tellement creusés, tellement intéressants, tellement bien ficelés. On a le petit Bartholomé qui m'a brisé le cœur parce que en fait c'est un petit renard qui a les poumons trop petits, du coup il ne peut pas faire plein d'activités des enfants de son âge et du coup il est rejeté, il est moqué par ses amis, enfin pas par ses amis du coup, par ses compagnons à l'école. Mais ça n'empêche pas de vouloir rêver d'aventures et de se lancer dans diverses aventures, d'essayer de pousser toujours un petit peu plus loin, quitte à aller trop loin par rapport à ses capacités. Voilà, j'adore ce personnage, il est rêveur, il est littéraire, il rêve d'aventure, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et évidemment l'histoire parallèle ici m'a bouleversée, vraiment j'ai été extrêmement émue. Je trouve que c'est vraiment une saga qui amène des réflexions tellement intéressantes, tellement profondes. Voilà, c'était magnifique, ce sont vraiment des romans universels que je ne peux que vous conseiller. Et celui-là saura vous plonger dans un hiver à la fois doux, réconfortant, mais en même temps triste par moments, mais c'est pour mieux finalement se réveiller, se réchauffer pour aborder la prochaine saison. Vraiment, c'était magnifique, c'était magnifique. Et un autre coup de cœur, c'est, attention, j'ai mis une semaine à lire, bon c'est parce que j'ai entrecoupé avec d'autres lectures, mais c'est une belle brique et c'est assez dense au niveau du texte. C'est If We Were Villains de M.L. Rio. Ici en fait on est en 1997, je crois c'était 1997 ou 1993, je crois que c'est 1997, 1997, c'est 97 pour les Français, aux États-Unis, et on est dans une école d'art. On va suivre plus particulièrement un groupe d'étudiants en théâtre qui sont en 4e année, donc c'est la dernière année.
Ils sont un groupe très soudé et vraiment, voilà, ils font tout ensemble, ils ont une alchimie incroyable, ils sont vraiment très liés. Et bien du coup, en fait cette école d'art tourne uniquement autour de Shakespeare. Donc en fait ici c'est vraiment un vrai hommage à Shakespeare parce qu'on a vraiment ce moteur, c'est Shakespeare le moteur de l'histoire. On a beaucoup de citations de ces textes, les personnages sont vraiment plongés au quotidien dans les pièces de Shakespeare, ils parlent, entre eux ils se citent beaucoup de passages des pièces de Shakespeare. Vraiment c'est vraiment un moteur au niveau du roman. Et en fait, ils vivent tellement de manière intense ces pièces de Shakespeare que finalement leurs émotions, tout ce qui leur arrive va aussi prendre une intensité incroyable et on va voir qu'à un moment ça va exploser. Parce qu'à force d'être toujours dans ces tragédies, en plus en 4e année ils sont beaucoup dans la tragédie, à force de vivre cette tragédie, à force d'incarner ces personnages shakespeariens, ils vont un peu... leurs émotions vont prendre l'ampleur des pièces de Shakespeare et ça va exploser à un moment. Il y a un des personnages qui va mourir et je vais pas vous dire pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais du coup, il va y avoir il va y avoir vraiment plein d'événements liés à ce décès et on sait notamment que le personnage principal qu'on va suivre, qui est Oliver, il a été 10 ans en prison. Et en fait, c'est divisé en actes, en pièces de théâtre, donc on a 4 actes je pense au total, et puis plusieurs scènes, et j'ai adoré la construction, j'ai adoré la plume, j'ai adoré, c'est très lent, mais j'ai adoré la lenteur de ce récit, qui nous vraiment plonge dans cette ambiance gothique, dans cette ambiance vieillotte, dans cette ambiance Dark Academia. C'était juste divin, c'était magnifique, c'était intelligent, c'était incroyable. J'ai rarement lu des romans aussi bien écrits, aussi... voilà, j'en ai eu des... Ça m'a explosé. Je trouve pas les termes, je trouve pas les mots, mais j'en ai eu vraiment plein les yeux. C'était incroyable. Je vous ai dit, il y a une lenteur, mais en même temps c'est haletant parce qu'on a envie de savoir ce qui est arrivé, mais on a envie de savourer les mots. C'est vraiment le genre de récit où je relisais parfois certains passages parce que je trouvais ça tellement beau, en fait, tellement bien écrit. J'ai adoré ce roman. C'est une vraie pépite. Je ne peux que vous conseiller. C'était vraiment dramatique, c'était tragique, c'était juste divin. Découvrez, franchement, allez foncer découvrir ce texte parce qu'il était incroyable et moi ça me donne envie personnellement d'aller découvrir les textes de Shakespeare. Je n'ai lu que Roméo et Juliette et j'aimerais bien découvrir les autres. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de découvrir certains de ces romans. Aucune déception, je suis trop contente. Quasi que des coups de cœur en fait, donc voilà, plutôt une bonne semaine de lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.